Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous en sommes déjà au 6e jour du Festival de l'Assomption sous le thème « Espérant contre toute espérance ». La prédication de ce jour sera assurée par Mme Louise Royer, directrice de l'Office pastoral social de l'Archidiocèse de Montréal. Le thème de la prédication sera « La terre, notre maison commune ». L'espérance nous fait vivre dans la charité, une charité orientée vers la terre, notamment notre planète. Nous attirons maintenant votre attention sur les activités culturelles prévues. À 16h, assistez au récital de lettres du Père Frédéric avec Sylvain Alexandre Lacasse et un musicien au Petit Sanctuaire. À 18h, venez converser sur le sujet « Accompagner l'espérance » avec William Baudouin, Vincent Pinchot et Martin Yell à l'entrée des jardins. Et finalement, à 20h, venez écouter le spectacle « Sous le ciel de Paris » avec Rita Tabac au sous-sol de la basilique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bon festival! Je vous invite à vous lever. Chantons maintenant le chant-thème de la neuvaine, « Espérant contre toute espérance ». Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, Abraham a séduit le cœur des étoiles et Sarah qui riait dans ses voiles portait le premier fruit de leur descendance. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, tout un peuple a marché au pas de Moïse. Entre peur, amertume et confiance, Israël est passé en terre promise. Espérant contre toute espérance, nous portons nous aussi le risque de croire. Nous portons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, les enfants de Noé guettés par le monde, un signal d'arc-en-ciel et d'alliance, un rameau d'olivier, un vol de colombes. Espérant contre toute espérance, nous prenons au sourcil le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Jésus-Christ notre Sauveur
Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous qui nous suivez ici ou chez vous. Nous avons une grande célébration à vivre aujourd'hui. Vous savez, durant toute cette neuvaine, on recourt au Dieu de toutes espérances. Quand on fait ça, c'est parce que on a des fois des doutes sur notre avenir. Et aujourd'hui, on veut exprimer nos espérances, nos espoirs pour cette maison commune qui nous abrite tous. Et nous allons écouter quelqu'un pour nous en parler. Oui, la prédication de ce vendredi sera présentée par Louise Royer. Madame Royer est directrice de l'Office de la pastorale sociale du diocèse de Montréal depuis juillet 2018. De 2002 à 2007, elle a été l'agente de pastorale sociale de Côte-des-Neiges. Elle a ensuite été adjointe au secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec de 2008 à 2013. Dans les 5 années qui ont suivi, elle a assumé le rôle de secrétaire général de l'Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Bachelière en administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, elle a aussi complété des formations universitaires en pastoral et en développement économique communautaire. Aujourd'hui, elle nous invitera à vivre dans l'espérance à partir du thème « La terre, notre maison commune ». Alors Louis, nous voulons associer à notre prière aujourd'hui cette grande intention de l'avenir de notre planète. C'est beau ce que Dieu a fait. Une création, un monde immense et beau. Et nous l'avons enjolivé même, ce monde. Mais parfois aussi, nous lui avons fait de grands torts. Alors, prenons un moment pour demander pardon. Dieu Père et Créateur, tu as créé ce monde immense et beau et tu as associé l'être humain pour en prendre responsabilité. Pour toutes les fois où des personnes ou des groupes se sont appropriés les biens, les ressources pour eux seuls, plutôt que de le faire partager à tous. Seigneur, prends pitié. Jésus, tu es venu nous apprendre à vivre comme des frères et sœurs, à partager. Et pourtant, dans notre monde, il y a d'immenses injustices et violences faites entre les nations, spécialement envers les peuples autochtones à travers le monde. Ô Christ, prends pitié. Esprit Saint, c'est toi qui habites notre espérance et qui nous aide à faire les bons choix. Pour les fois où nous refusons de changer des habitudes de surconsommation au détriment des plus pauvres. Seigneur, prends pitié. Et que ce Dieu de miséricorde et d'amour nous guérisse de toutes nos blessures, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toutes nos espérances, regarde ce monde que tu continues de créer.
grâce aux capacités que tu as données à l'être humain, il existe de grands développements dans notre monde. Mais à cause de nos égoïsmes, il existe aussi des personnes et des lieux qui subissent de grands torts. Donne-nous alors, maintenant, de participer à la guérison et à la revitalisation de notre maison commune. Toi, le Dieu vivant et vrai, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et chantons l'acclamation. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile prévu ce jour est de Saint Matthieu et il nous parle de la condition de l'homme et de la femme au tout début de la création. Alors nous allons aller directement dans ce livre de la Genèse. Merci. Nous allons aller immédiatement dans ce livre de la Genèse pour retrouver la vocation de l'homme et de la femme dans ce monde d'aujourd'hui. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Les ténèbres couvraient les abîmes. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que cela était bon. Au 6e jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes, il les fit. Et à cause de cela, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne forment plus qu'une seule chair. Dieu établit un grand jardin dans l'Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme pour qu'il le cultive et en prenne soin. Et Dieu vit que cela était très bon. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce texte que Père Ménard vient de proclamer parle de ce qui était à l'origine, la beauté de l'alliance entre l'homme et la femme et la responsabilité du beau jardin qui nous est confié. Appeler la terre notre maison commune, c'est pas dans le livre, on a parlé du jardin, mais appeler la terre notre maison commune,
C'est une expression du pape François. Oui, nous habitons tous et toutes, toute l'humanité habite la même maison, notre maison commune. Et c'est ensemble, comme une seule famille humaine, que nous pourrons le mieux en prendre soin. Hommes et femmes, une seule famille humaine pour prendre soin de notre maison commune. On a été avertis par des artistes déjà. Vous souvenez-vous de l'hymne à la beauté du monde de Luc Plamondon, chanté par Diane Dufresne? Ne tuons pas la beauté du monde. Il nous avertissait, la dernière chance de la vie, c'est maintenant qu'elle se joue. Oui, ça revient cette année avec une brûlante actualité. C'est le cas de le dire. Il fait chaud en Espagne, il fait chaud en Italie, il fait chaud en Inde. Les forêts brûlent. L'avertissement de Luc Plamondon, c'était en 1979. Et il terminait avec « Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous. » On est rendu là comme humanité. À reprendre le premier commandement, la première mission d'autrefois, de l'origine, prendre soin de notre maison commune. Un autre artiste disait récemment, « L'univers est si grand, tellement. L'univers est trop petit pour notre appétit. » Une des voies pour sortir de cette impasse que les scientifiques aussi ont dénoncé, une des voies, c'est la sobriété heureuse. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout cela? Le mode de vie de nos civilisations occidentales est intenable pour la Terre et destructeur pour notre maison commune. Et les pauvres souffrent. Alors, il est temps de changer. Changer? Peut-être qu'on peut penser que, ça arrive comme ça. Non. La responsabilité, elle incombe aux humains. C'est les humains qui ont fabriqué cette crise et c'est entre humanité, notre maison, notre famille humaine, qu'on va pouvoir en sortir. On espère, comment espérer devant ces situations, des inondations, des désastres écologiques qui se passent? Moi, je vois 3 raisons d'espérer. Puis ces 3 raisons-là sont dans les 3 personnes de la Trinité. En Jésus d'abord, on a lu dans le texte aujourd'hui, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Jésus a quitté l'éternité du paradis pour venir s'attacher à sa femme, l'humanité. Jésus a épousé la condition humaine, épousé notre chair. Il ne nous laissera pas tomber. Il assume complètement dans son corps de ressuscité cette chair qui est commune à l'humanité et cette alliance qu'on célèbre chaque jour dans l'Eucharistie. Jésus prend le risque. Il veut une humanité réussie. Une humanité qui passe à travers cette crise en grandissant, en évoluant, en devenant plus co-responsables les uns des autres.
Il a épousé notre chair, notre humanité, et il la sauve. Jésus n'a pas du tout l'intention de divorcer de nous autres. C'est une bonne nouvelle. La deuxième raison, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est là, qui est dans la création, qui est à l'origine de tout et qui nous est donné pour nous éclairer notre chemin à mesure. Troisième raison, dans le Dieu créateur. Puis là, je vais reprendre les mots. Cela était bon. C'est une pratique qu'on peut prendre chaque jour, de prendre le regard de Dieu créateur. On dit Dieu, mais on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Il ne nous a pas donné de nom. Il a donné des lettres imprononçables pour dire son nom. On ne peut pas mettre une image. C'est l'Éternel. Bon. Mais dans son regard, ce qu'il a créé, c'est bon. Et c'est très bon. Alors, chaque matin, on peut regarder, se connecter à cette bonté de la nature, des fleurs, des feuilles, de l'eau. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué qu'hier, c'était la pleine lune, ces cycles de la vie qui sont là toujours? Alors, puis ça nous connecte non seulement au regard de Dieu, du Créateur, de la Créatrice, enfin, mais ça nous connecte aussi à nos frères et sœurs autochtones. Il y a une pratique autochtone qui vient de ce territoire, qui sont les mots qu'on dit avant toute chose et qui sont un remerciement pour chacun des éléments de la création qui est autour de nous. Je vous dis, ça part bien une journée, puis ça nous met dans une mentalité d'espérance, ça donne de l'énergie pour marcher dans l'espérance. L'espérance, c'est de voir des choses qu'on ne voit pas, marcher en voyant déjà des réalités qui sont invisibles, le royaume de Dieu, une fraternité humaine, une maison commune, la terre, dans sa fécondité, dans sa beauté. Marcher en présence de Dieu, cet amour trinitaire qui est comme le moteur de notre espérance. Parce qu'on a besoin, parce que ce n'est pas tout le monde qui avance. Il y a un poids d'habitude, on peut se décourager. Puis les changements opérés sont très grands. Puis le confort, l'indifférence, le poids, on peut se décourager. Les jeunes, il y en a qui sont découragés. Alors, on a des raisons d'espérer, puis on peut la transmettre, cette espérance. J'ai une autre raison aussi de marcher pour protéger la maison commune. J'en ai découvert ça à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré lors de la visite du pape. C'est que si on prend soin de notre maison commune comme il faut, alors on va pouvoir trouver des terrains de réconciliation avec nos frères et sœurs autochtones. Parce que quand on y pense, le motif profond pour sédentariser les Autochtones par des écoles, pensionnats, autres, c'était, entre autres, pas seulement, mais de mettre la main sur les territoires et les exploiter. L'hydroélectricité, industrie forestière, industrie minière. Moi, je viens d'une famille qui a prospéré grâce à l'industrie du papier. Et avant ça, dans le travail du bois et de la terre. Alors, moi, je porte une responsabilité, puis une peine de participer et de profiter de la colonisation. Mais je veux sortir de cette ornière
pour marcher sur un chemin de solidarité avec mes frères et sœurs autochtones. Puis, comment? C'est de prendre soin de cette terre qui est blessée, qui est malade. Je n'ai pas le temps de... Vous pouvez voir dans les reportages qu'est-ce qu'il y en est. La biodiversité, il va y avoir une conférence à Montréal au mois de décembre. On va en entendre beaucoup parler, de la perte de biodiversité. Alors, notre chair humaine en souffre et Dieu est concerné, puisque Jésus fait un avec son Église, avec l'humanité. Jésus ne veut pas nous renvoyer, nous divorcer. Pourtant, il y aurait 1000 raisons de le faire. Notre humanité n'a pas été fidèle à sa mission première, de prendre soin de la création, notre maison commune. Si nous continuons à piller les ressources, nous allons frapper un mur. Le pape François, en 2015, il a écrit une lettre à toute l'humanité. C'est une encyclique, ça s'appelle « Loué sois-tu », « Laudato si ». Puis il a parlé de la terre comme de notre maison commune. Moi, j'ai pensé qu'il avait adapté son langage pour pouvoir parler à ceux qui ne croient pas à la création. On dit, on va prendre soin de la création, mais il y en a qui ne croient pas qu'il y a un créateur. Alors, le pape François dit, c'est notre maison commune. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on est tous et toutes concernés. Un des messages de Laudato si, c'est que tout est lié. Un peu comme dans la chanson de Plamondon. Chaque oiseau, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ces arbres que l'on tue reviennent vraiment nous tuer à leur tour. C'est la cause souvent d'inondations et de dérèglements. Mais une chance pour Trois-Rivières que les arbres n'ont pas pris la chanson de Plamondon au pied du mur. Il ne resterait plus grand monde à Trois-Rivières. Effectivement, par exemple, il est temps de mieux penser à ce dont on a vraiment besoin, puis à prendre soin de notre maison commune pour régénérer, refaire, regarnir les territoires, revitaliser. On est devant des choix personnels et des choix collectifs. Moi, en pastoral social, avec d'autres, on fait partie de la table de pastoral social des diocèses du Québec. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le Front commun pour la transition énergétique. Il y a des gens à Trois-Rivières qui ont lutté contre les gaz de schiste. Ils font partie aussi de cette grande coalition. Alors, le Front commun a préparé une feuille de route pour un Québec zéro émission nette. Alors, il y a des choses à faire à tous les niveaux. Dans cette feuille de route, on parle de ce qui peut être fait par les gouvernements, les municipalités, les organismes, les individus, les compagnies. Il y a du travail pour tout le monde pour prendre soin de la maison commune. Il y a même des collectivités zéro émission nette qui sont en place à Lachine, à Laval, au Saguenay, à Québec. Alors, pour prendre soin de notre maison commune, puis diminuer les gaz à effet de serre. Comme Église, pourquoi on s'intéresserait à ces questions-là? Bien, là, je vous ai parlé de l'importance de la présence de Dieu pour l'espérance. Mais là, je vais vous parler, comme Église, de qu'est-ce être de service, puis d'être artisane de paix. Alors, l'Église n'est pas là pour elle-même.
nous sommes là pour l'humanité, comme Jésus est là pour l'humanité, comme Jésus avec Jésus. Puis, dans notre situation de tension dans le monde à cause des ressources, si on veut être des vrais artisans de paix et vivre cette béatitude, bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Si on veut vivre cette béatitude, bien, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de s'allier à nos frères et sœurs en humanité pour prendre soin de notre maison commune. Alors, en Église, c'est pourquoi on célèbre le 1er septembre, un jour de la création. Ça a été commencé il y a quelques années, le 1er septembre, et un mois de la création, toujours en septembre, jusqu'au 4 octobre, la fête de Saint François d'Assise. Alors, les réseaux des Églises vertes proposent toutes sortes d'activités pour ce mois-là, pour le vivre en Église. J'ai vu aussi qu'à l'entrée de l'Église, il y a ce petit document qui a été préparé il y a quelques années par le Père Ménard. C'est ce monde immense et beau. Alors, il y a, sur toutes sortes de sujets, il y a des pistes d'action, des choses qu'on peut faire seul, en groupe, pour... et ce qui est particulier, c'est qu'on donne les raisons. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui nous motive comme chrétiens pour poser tel ou tel geste pour la maison commune. Ça a été écrit, je pense, avant Loué sois-tu, avant l'encyclique du pape François. Comme quoi, ici, on n'est pas en retard, on est en avance. Comme Marie est en avance aussi. C'est important pour moi de conclure avec Marie, la première épousée de l'Esprit Saint, la mère de Jésus, mais la première à vivre pleinement dans son corps de chair cette alliance avec Jésus, cette alliance et cette promesse de vie éternelle, la résurrection de la chair. Alors, Marie est aussi la spécialiste des petites choses. Et dans ce travail de la terre, ce travail de protection de la maison commune, ce sont les petites choses qui sont importantes. Les petits gestes de chaque jour, le recyclage, le changement de la bouteille de plastique à la bouteille d'eau, le changement des objets jetables à des objets recyclables, récupérables, le changement de notre mode de vie pour qu'il soit plus écologique, c'est très important. Et c'est dans ces petites choses de la vie ordinaire que Marie peut nous accompagner. Alors, rappelons-nous cet amour immense de Jésus pour l'humanité et entrons dans cet amour pour pouvoir protéger notre maison commune et protéger l'humanité à venir, les générations à venir, de grands malheurs qui pourraient leur arriver si on continuait dans la même direction où on est parti. Merci. C'est maintenant le moment des offrandes. Vous pouvez rester assis. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es
vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et les herbes prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, pour nourrir notre espérance, tu donnes aux êtres humains toute la nourriture de notre corps et le sacrement pour notre cœur. Fais que, par ton intercession, jamais nous ne manquions du secours pour notre corps et pour notre esprit. Nous te le demandons, toi le Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, comme il est bon pour ta gloire et notre salut, de te glorifier en tout temps par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints du ciel, nous chantons et proclamons. Au numéro 257, dans les recueils rouges 257. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute vie, de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci c'est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Puis il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons au numéro 12, dans les recueils rouges, numéro 12. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Nous te prions de la faire grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Martin et tous les évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes engagées au service de ton peuple. J'ai une intention. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Je voudrais que nous prions aujourd'hui pour un pèlerin qui vient de mourir il y a 2 jours, Martial Gauthier. Il a visité ce sanctuaire pendant des années et depuis une bonne douzaine d'années, il y venait en fauteuil roulant électrique. Et puis il a été 2 ans sans pouvoir se lever. Et pour lui et pour tous les autres pèlerins qui ont donné leur vie pour ce sanctuaire, prions.
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu qui ont fait la joie de ton visage, nous te remettons, nous te prions et nous te rendons grâce. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus voulait tellement que notre cœur puisse toujours se reposer en Dieu, en son Père, qui nous a même dit comment lui parler en des termes de famille. Et c'est pourquoi, en toute espérance, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et daigne, selon ta volonté, lui donner la paix et l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et au moins d'un regard, souhaitons-nous la paix. Au numéro 3, dans les recueils rouges, numéro 3. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureux sommes-nous d'être les invités à ce repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, vous êtes invités à former 2 rangées au centre et à retourner à vos places par les allées des côtés. La communion ne se donne que dans la main. Merci de votre collaboration.
tout temps, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur par vos chants, car éternel est son amour. Pour ta venue en notre chair, pour le salut, béni sois-tu. Rendez grâce au Seigneur en tout temps, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur par vos chants, car éternel est son amour. Pour ton pardon, ta sainte croix, pour tant d'amour, béni sois-tu. Rendez grâce au Seigneur en tout temps, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur par vos chants, car éternel est son amour. Merci. Merci Jésus pour ta présence sous l'humble signe du pain. Merci pour la terre, notre maison commune, qui produit, entre autres, le blé et la vigne. Merci pour la mission que tu nous donnes de prendre soin de la terre, notre maison commune, et pour la mission de nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Merci pour ceux et celles de nos frères et sœurs en humanité qui marchent ensemble comme une seule famille humaine pour protéger la terre et la léguer en meilleure santé aux prochaines générations. Merci surtout pour nous avoir choisis, nous, l'humanité, comme ton épouse bien-aimée. Merci pour tant d'amour. Quelques messages. Immédiatement après la célébration, si vous désirez rencontrer Louise Royer pour une conversation à propos de sa prédication, elle sera disponible à l'arrière de la basilique. À la sortie de la basilique, vous pourrez également trouver la brochure écrite par le Père Bernard Ménard. C'est une façon de poursuivre la réflexion, la méditation sur le thème d'aujourd'hui, et d'autres ressources sont aussi disponibles à la boutique du sanctuaire. Et n'oubliez pas qu'une procession flambeau a lieu ce soir, après la messe de 19h, vers 20h10. Le point de rendez-vous est l'entrée des jardins, tout près du kiosque des bénédictions. Bonne poursuite de la neuvaine.
On est vraiment des privilégiés de vivre des moments comme ceux-ci pour accueillir nos responsabilités, mais surtout pour accueillir toute la force de Dieu pour les vivre dans nos familles, dans notre collectivité, ici à Trois-Rivières et à la grandeur du monde entier. Que ce Dieu qui nous aime et nous confie son amour pour la terre nous bénisse et nous garde en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et chantons à Marie. Au numéro 167, dans les recueils rouges, Mon âme chante le Seigneur, numéro 167. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia. Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia. Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia. En moi, son nom sera béni, Alléluia. Alléluia. Allons joyeusement dans la paix du Christ.